Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez eu la chance de voir le Real s'imposer 2-0 face à Las Palmas. Ces 3 points qui nous permettent de passer devant le Barça au niveau du classement. Mais comme le dirait un certain président, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ce n'est que Las Palmas. Même si ces 3 points sont très importants pour la suite du championnat, quand même, l'adversité était bien moindre aujourd'hui que celle qu'on a eu à affronter le week-end dernier. Donc, ce match a du positif, mais il y a du négatif aussi. Donc, on va commencer directement par le positif, la jeunesse au pouvoir, le trio du milieu de terrain, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Quand ce trio est aligné, le Real ne perd aucun match, ça se voit. L'intensité que ces trois mousquetaires me mettent au niveau du milieu de terrain rend inefficace l'intensité que l'adversaire pourrait pu mettre en place parce que quand l'un chute, l'autre prend le relais. Et aujourd'hui, on a pu voir l'intensité qu'ils ont mis aujourd'hui. Las Palmas a subi et c'est très rare qu'une équipe arrive à subir un pressing de la part du Real Madrid, mais ils peuvent seulement la subir quand ces trois joueurs sont alignés sur le terrain. Tchouaméni me fait un match masterclass devant la défense. Camavinga, pareil. Valverde, pareil dans la projection. Camavinga est plus dans l'organisation et Tchouaméni est plus dans la récupération. Donc franchement, je peux dire une seule chose, ces trois-là, il faut les aligner le plus possible. Mais il faudrait que l'entraîneur commence un petit peu à abandonner les deux mammouths qui sont sur le banc. Vous savez que on peut les aimer autant qu'on veut, on peut les adorer autant qu'on veut, les admirer autant qu'on veut, mais c'est la jeunesse au pouvoir. Maintenant, il faut laisser place à la jeunesse. Que Modric continue à se plaindre sur la chaîne croate que quand il est resté au Real, c'est pas pour être sur le banc. Je suis désolé, Modric, on t'aime tous. Tu es notre légende, notre ballon d'or croate. Mais je suis désolé. Les jeunes sont là, c'est à leur tour. Et Bellingham, les Ceballos, les Brahim Diaz, c'est à eux de prendre le relais. En parlant de Brahim Diaz, aujourd'hui, Brahim Diaz qui commence son premier match en tant que titulaire au Real Madrid et devinez quoi, non seulement buteur, mais aussi élu l'homme du match. Franchement, Brahim Diaz aujourd'hui nous a pondu une top performance au niveau de l'attaque. Surtout, je trouve que avec la complicité qu'il a avec Rodrigo, parce que, pardon, avec Ocelou, parce que franchement, Brahim Diaz, faut pas oublier que Brahim Diaz est un ailier droit, bon, pur gaucher, qui peut aussi jouer numéro 10. On a vu aujourd'hui la manière dont il prenait l'espace, l'intensité qu'il a mis dans ses courses, et aujourd'hui, franchement, Brahim Diaz, top performance. Il marque un très beau but, c'est lui qui ouvre le score, donc franchement, moi, j'ai rien à dire par rapport à Brahim Diaz. Mais ce match a eu un petit côté négatif, mais aussi du positif, comme je l'ai dit, par rapport à Ocelou. Ocelou, oh mon Dieu. En première période, je pense qu'il n'y a pas un fan du Real Madrid qui n'a pas pensé à Benzema aujourd'hui. Mais Karim Benzema, c'est notre passé. Ocelou, c'est notre présent et notre futur. Il faut avancer avec lui. Donc franchement, Ocelou, il se crée les occasions. On arrive à le trouver. Il peut être dangereux, mais sa technique de frappe me dérange. Ocelou n'arrive pas à mettre de l'effet dans ses frappes. Toutes ses frappes vont directement sur le gardien. Aujourd'hui, j'avais l'impression que si tu joues face à Ocelou, tu te transformes en Manuel Neuer Prime. Voilà. Et ça, c'était fatigant. Parce qu'en première mi-temps, la frustration, c'est pas lui seulement, je pense que c'est encore pire pour lui. Mais nous, en tant que spectateurs, quand tu regardes ce match, même les commentateurs, on a beau dire, oh, c'est lourd, on peut autant t'aimer qu'autant qu'on veut. Mais malheureusement, frérot, il faut marquer à la fin. Et aujourd'hui, quand il a marqué son but sur le centre de Rodrigo, franchement, oh, soulagement, soulagement, parce que franchement, il a pu apporter ce qu'il pouvait apporter aujourd'hui, et franchement, son apport est positif. Rodrigo, on va commencer à pencher un petit peu sur le négatif. Rodrigo, comment dire, sa saison est mitigée pour le moment. Rodrigo, c'est celui qui doit accompagner le grand joueur et pour l'instant, il n'y a pas encore de très grand, il n'y a pas encore le grand joueur qu'il faut. Quand il y avait Benzema, Benzema arrivait à mettre en orbite Rodrigo, mais là, Rodrigo, quand c'est à lui de porter l'équipe, il n'arrive pas à le faire. Il n'arrive pas à prendre cette responsabilité. Et franchement, aujourd'hui, on a pu voir une bien meilleure version de Rodrigo. C'est quand Vinicius a fait son retour à la compétition aujourd'hui. Finalement, après 33 jours de blessure, Vinicius est revenu pour jouer aujourd'hui avec le Real Madrid et Dani Ceballos aussi. Donc franchement, ça nous fait énormément de bien. Mais qui dit retour de blessure ne veut pas forcément dire des joueurs qui vont
qui se blesse, mais bon, Alaba se blesse. Et on ne sait pas, on ne connaît pas encore la gravité de la blessure d'Alaba. Mais cette blessure d'Alaba, pour moi, a été un point positif. Je vais dire dans quel sens. Ne me tombez pas dessus, les fans du Real Madrid. Écoutez-moi bien. En début de match, on commence avec un 4-1-2-1-2, c'est-à-dire une formation sur laquelle tu mises énormément sur la montée de tes latéraux. Comment tu veux commencer un match avec Nacho en tant que latéral droit? Est-ce que Nacho monte? Est-ce que Nacho c'est un latéral? Nacho c'est un défenseur central de métier. Nacho peut défendre, mais monter balle au pied, c'est pas son fort. Moi, je vais le répéter. La personne qui a le volume pour le faire, c'est Fede Valverde. Je vais le répéter. Même si Vasquez aujourd'hui, à la sortie de la blessure d'Alaba, Vasquez il rentre. Dès qu'il rentre, il fait la passe décisive pour Brahim Diaz. Eh ben voilà, il faut cette montée de tes latéraux quand tu veux attaquer. Et aujourd'hui, tu commences un match avec Nacho qui joue en tant que latéral. Nacho ne monte pas, Nacho ne déborde pas, donc forcément il y a un vide sur le côté droit. Et du côté gauche, tu as un Mendy qui, quand au lieu de centrer pour mettre en valeur Ocelou, il joue en retrait, il essaie de combiner. Frère, c'est plus le Real de combinaison. Actuellement, on a un attaquant, c'est un pivot, c'est un point de fixation. Lui, son jeu, c'est son jeu aérien. Pourquoi tu ne sens pas? Mendy match assez moyen, mais quand Alaba se blesse, Nacho reprend sa place de défenseur central. On a eu la paire Rudiger-Nacho, je sais pas pour vous, mais cette paire-là m'a conquis aujourd'hui parce qu'ils m'ont affiché une certaine sérénité quand ils jouaient ensemble. Donc j'ai été assez conquis, mais franchement, dès qu'on a mis Vasquez sur le côté, on a senti que le côté droit avait un petit peu plus d'action. Et c'est suite à cela que Brahim Diaz a pu marquer son but. Donc franchement, moi je le répète, le 4-1-2-1-2 handicape énormément l'équipe. Rodrigo ne retrouve pas ses repères. Vinicius, même quand il est rentré, on voit qu'il essaie de retrouver, mais voilà, c'est pas la même chose. C'est pas le Vinicius qui colle la ligne. C'est pas son style de jeu. Donc le 4-1-2-1-2, bon, c'est pas la première vidéo sur laquelle je dis que je ne suis pas fan de ce système. Mais bon, comme on continue de miser là-dessus, on dirait qu'on ne peut pas changer. Mais pourtant, on devrait. Parce que Brahim Diaz à droite, parce que Rodrigo, je pense que Rodrigo mérite un tout petit peu de s'asseoir un petit peu sur le banc et de donner plus de temps à Brahim Diaz. Pour moi, je pense que si tu commences un match avec un 4-3-3 avec un Valverde latéral, milieu de terrain Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, et tu me mets une ligne de 3 avec Brahim Diaz à droite, Vinicius à gauche et Ocelou en pointe, et voilà, là ça peut être encore mieux. Mais là, le 4-1-2-2, on force dessus, on dirait qu'on ne peut pas changer. Mais bon, en tout cas, moi, aujourd'hui, le Real, ils m'ont affiché un meilleur visage que face à Atlético, mais je ne suis pas encore convaincu. Parce que c'est Las Palmas, ils n'ont pas été vraiment dangereux. Aujourd'hui, on pouvait même aligner les deux personnes âgées. On aurait toujours eu la même maîtrise. On n'aurait peut-être pas pu marquer 2 buts, peut-être les buts ne seraient pas venus de cette manière-là. Parce que la maîtrise au niveau du milieu de terrain, on l'a. L'intensité qui a été mise par Las Palmas n'a pas pris parce que l'intensité que les joueurs du Real ont su mettre ont cassé le rythme de Las Palmas. Mais pour moi, aujourd'hui, je le répète, c'est Las Palmas. C'est Las Palmas. Las Palmas n'a pas su presser sur le point faible de ce Real. Le 4-1-2-1-2 a un énorme point faible, c'est les côtés. C'est le jeu sur les côtés. Parce qu'il faut se rappeler, l'Atlético, on prend 3 buts, trois coups de tête. On prend 3 buts de marqués de la tête. C'est-à-dire que les côtés, c'est le point faible du Real. Les centres, c'est dangereux. Donc aujourd'hui, Las Palmas, ils n'ont pas essayé de centrer. Ils ont vraiment essayé de matcher l'intensité dans l'axe. Eh bien, sur ce plan-là, le milieu de terrain qui a été aligné était parfait pour toi. Maintenant, si peut-être ils avaient un petit peu plus misé sur les côtés et les centres, je pense que là, le match aurait été complètement différent. Parce que je ne vais même pas me rappeler de la défaite de l'Atlético. Je vais prendre un exemple simple. Kubo face à la Sociedad, mais Kubo, c'est Fran Garcia. On me dit oui, mais Fran Garcia, il est nul défensivement. Pour moi, Fran Garcia, c'est le nouveau Marcelo. Fran Garcia, il peut devenir le latéral qu'il faut au Real. On dit oui, mais Marcelo, il avait quelqu'un qui couvre pour lui. Mais effectivement, c'est ça.
Effectivement, c'est ça que Franck Garcia n'a pas. Franck Garcia, Marcelo, quand il montait, Ramos allait en couverture, Casemiro restait en rétention, il pouvait y avoir 1000 attaques sur le côté, il n'y aurait jamais eu danger. Franck Garcia monte, Toni Kroos ne va pas couvrir pour lui. Donc c'est ce que je veux dire. Donc si Franck Garcia a la possibilité d'être titulaire de cette équipe, à mon avis, avec ce milieu de terrain-là, Camavinga pourra couvrir pour lui. Mais bon, ça c'est juste quelque chose qui m'est passé par la tête. J'espère que ça nous a pas un petit peu, vous n'êtes pas perdu. Donc la famille, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.